Oui. Je t'ai pas vu au stade là. Non. Mais toi, on avait rendez-vous là-bas. Oui, on avait rendez-vous au stade, mais avant, je devais faire un tour au dîner gala des Chic Juniors. Ah. Toi, la présidente Kelly Banks, elle m'a appelé, elle m'a dit, Jo, comme toi-même tu es né en juin, donc nous les natifs de juin, là, on a fait un dîner, bon, on ne pouvait pas se réunir en juin, donc on a décidé de se réunir ce 3 là, autour d'un repas, autour d'un dîner. Tous ceux qui sont nés en juin. Ah, voilà, on a un club là, ça s'appelle les Chic Juniors, c'est une page sur internet. Ah, c'est vrai? Voilà, tu as vu. Ils ont fait un dîner, ça veut dire manger quoi? Voilà, on s'est réunis, et puis maintenant les gens, on n'a pas pu fêter leur anniversaire. Voilà, on s'est rattrapé. Ah, mais c'est que ça avait chauffé? Hey! Oui. Oh oui, ça chauffait même. Ça a très bien chauffé. Pardon, désormais, appelez-moi. Mais toi, tu es de quel mois? Oh, moi, je ne maîtrise pas mon mois là. Hein, parce que c'est l'ancienne génération. Voilà, puis il y a des mois, nous, on a laissé ici, on a pris ici. Ça fait que quand ça a même prié pour nous, ça ne réussit pas. Pas tu dis prier pour moi, je suis né en 65. Oh, c'est pas encore là tu es né. Ça fait que tu sais pas. Vous êtes en janvier. Voilà. Ah non, nous, pour nous, là, c'est juin. Nous, les jeunes, là, on connaît notre Voilà. À vous qui regardez la télé, chaque 21 juin, envoyez-moi un message parce que c'est le jour de mon anniversaire. Ah, vraiment? Voilà. Donc, moi, je suis dans ce groupe-là qui s'appelle les Chic Juniors. On se réunit, tous les natifs du mois de juin. On s'amuse, on rigole, on partage nos expériences. Et bien sûr, avec notre présidente que je salue au passage. Voilà. Moi, je ne te salue pas parce que tu ne m'as pas invité. La vie est tellement... Oui, mais toi, tu m'attendais à Bimpe. Oui. Il y avait du monde. Ça a chauffé. J'ai dit, ça a chauffé, hein. J'ai dit, des gens depuis 8 h du matin, ils ont commencé à partir vers là-bas. Et puis vers 13 h là, il ne fallait pas voir des cas qui viennent comme ça, en tricot jaune noir. Et tu attends, Mimosa, Azek, Mimosa, l'autre côté, tu attends, oh yeah, Africa, yeah, mais wow, oh yeah, Africa, oui, mais wow, toi, tu es pour tout caliki, j'ai dit. Non, ça chauffait. C'était chaud. Mais est-ce que tu as vu l'ouverture? C'est-à-dire que quand on a dit rentrer dans le stade, on dirait qu'on a cassé plus. Le bouton, il n'y a plus dedans. Tu sais, les gens qui sont... Moi, je pense que faut dire au président, quand tu viens avec des amis quelque part... Oui, il ne faut pas dire faut dire au président. Oui. Parle, il regarde notre émission. Président, quand tu invites des gens pour aller quelque part, là, pardon, les gens de Yopougon, il faut leur dire non, quand ça soit chez eux. Parce qu'ils ont fait ça, on dit... Mais est-ce Abobo même a eu place? Parce qu'on dit Anyama tout complet, Anyama c'est vidé le jour. Mais Yopougon, c'est des quartiers qui exagèrent. Hein? Oui, il ne faut pas qu'on parle trop de l'inauguration. Je voudrais ici faire une annonce. L'histoire retiendra que ce 3 octobre 2020, la SEC d'Abidjan, Mimosa, faut même Mimosa. À la SEC Mimosa a battu l'Africa Sport National. Ça, c'est l'histoire qui a retenu. Et quand tu finis de tuer l'animal, tu te promènes à sa peau. C'est ça, il a porté pour des oye, il a mis un costume vert aujourd'hui. Les supporters d'ASEC, ils ont bouche. Mais oui, ils ont bouche. On a bouche. Africa aussi a bouche. Tu sais, ils ne sont pas habitués à jouer match la nuit. La nuit. Tu vois, non. Donc, on a allumé, au lieu de courir sur le terrain, comme ça. Mais Africains, on ne sait pas. Ils ont deux équipes. Ils ont deux équipes. Donc ils disent que comme c'est Chinois qui a offert, ils ont envoyé une équipe. Bon, ils ont fait une équipe rapide quoi. Ah donc ils ont envoyé Africa Shintok. C'est ça, nous aussi on l'a montré que ASEC c'est original. Mais les supporters aussi là, évitez de supporter n'importe quel club. Les clubs tu es dedans et puis chaque fois tu maigris là, faut quitter dedans. Oui, moi si c'est l'Africa, chaque fois tu perds match, faut quitter dedans. Oui, il faut pas me parler directement. Moi ici Mimosa parle là-bas. Il y a des gens qui supportent Réveil Club de Daloa. Comment quelqu'un va aller supporter une équipe qui dort, qui se réveille? Oui, on va revenir, l'émission a commencé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à C'est pas c'est midi, hein, la seule émission qui s'invite dans votre salon de midi à 13 h. Et bien sûr, on a fait un petit tour d'horizon sur l'actualité qui a miné ce week-end-là. Alors, on reviendra tout au long de cette émission, bien sûr, sur le score du match, on reviendra là-dessus. Je voudrais saluer toute la population de Cocody. Bon appétit à vous, bon appétit à Yopougon, bon appétit à Bobo. Bon, ça dépend de... Si vous avez eu à manger, de faire, dis-leur bonjour. Moi, je salue tout le monde. C'est lundi, vous savez qu'on s'amuse, on rit. Et puis, j'aimerais présenter des excuses à tous ceux que je dois. Évitez de m'appeler, attendez-moi, j'arrive. Hein, attendez-moi, j'arrive. Un créancier, c'est vrai, attendez-moi, j'arrive. Mais je vous informe, je suis déjà malade, c'est pas trop sûr. Alors, mesdames et messieurs, Guy de Fer a planté le décor à sa manière. On va commencer, comme on a l'habitude de le faire, avec la première rubrique. C'est parti pour la chanson Crapaud. Bambo
Ifaya. Ibambo. Ifaya. Nebe baya, nebe faya, ce n'est pas ton problème. Nebe baya, nebe faya, ce n'est pas ton affaire. Nebe baya, nebe faya, ce n'est pas ton problème. Nebe baya, nebe faya, ce n'est pas ton affaire. Bambo. Et puis c'est tout cela aussi qui vont dire que oui, en Côte d'Ivoire, je suis artiste quand il te voit, et c'est ton collègue, hein? Un homme comme ça, il te voit, ah, Bidefia, ça dit, c'est ton collègue artiste, ça là. Moi, c'est souvent même les nouveaux talents là. Oui. Le gars vient, habituellement là, quand nous on salue les doyens, on vient, on dit, vieux père Bidefia, vieux père Bidefia. Oui. Mais les enfants là, hé, Joël! Joël, tu vois, on dirait qu'on est camarades. Ah. Et c'est ce comportement qu'ils ont eu au stade. C'est-à-dire les enfants sont là, ils ont pris toutes les places parce qu'eux, ils courent vite. Et les aînés sont là, ils ne peuvent pas s'asseoir. Quelqu'un qui est âgé que toi, mais tout le place, il va s'asseoir. Oui, faut celui pas, qui est âgé que toi. Faut pas aller plus loin, faut pas aller plus loin. On n'a qu'à parler de ça. On n'a qu'à parler de ça. C'est vrai de parler de ça? On n'a qu'à parler de ça. Parce que j'ai vu ça au stade. Hein. Ah bon, hein? Oui. Parce que Ben ne peut pas commencer avec impolitesse comme ça. Il faut qu'on parle de ça. Oui. Oui. Lance le thème. Mesdames et messieurs, comme on doit parler de ça, je suis très au sérieux maintenant. Quand vous voyez 3 sur ma figure, c'est que je suis sérieux. Le thème du jour. Mesdames et messieurs, de retour sur le plateau de C'est pas ce midi, hein, Guy de Fer est fâché parce que les doyens n'ont pas eu de place. Aujourd'hui, on parlera du droit d'aînesse. Le droit d'aînesse existe-t-il encore de nos jours? Alors, pour ce faire, on va recevoir un doyen avec lequel on va parler de ce sujet. Il a commencé la scène en octobre 1969. Les jeunes essayaient de deviner de qui il s'agit. Celui qui devine maintenant, il aura un cadeau de ma part. Il a joué dans des films tels que Le camp de Tiaroy à Dakar. Couleur café de l'auteur, et il était l'auteur principal. Il a joué, autant pour moi, l'acteur principal. Il a joué dans Ada dans la jungle, Le sixième doigt, Rue Princesse, Après l'océan. Et récemment, il était un des grands parlementaires du Bienvenue au Gondwana. Il est acteur, comédien. Vous savez de qui il s'agit? Vous voyez de qui il s'agit? C'est parti, mesdames et messieurs, nous allons recevoir sur ce plateau Zaon Gabriel, ça c'est pour les plus jeunes, et les doyens, nous recevons Magneto. Quand tu vois même là, tu sais que c'est un supporter d'Africa qui est là même. Faut pas m'énerver. Aïe. Non. Non, hein. Aïe. Parce que depuis là-bas, j'entendais une voix qui disait, quand on tue l'animal, on pense à... Je suis en paix. Donc c'est l'Afrique qui est animal. Non, dis-moi. C'est l'adage. C'est selon l'adage. Sinon, moi, je n'ai pas dit qu'Africa est animal. Mais une chose aussi, on a tué la bête. Donc c'est l'Afrique qui est bête. Moi, je te laisse avec Dieu. Hein. Moi, avant de parler d'Africa, j'attends d'abord le doyen supporte quel club. C'est en fonction de son club que moi j'ai choisi mon club. Si l'Africa, il devient Africain. S'il est à sec, il devient à sec. Oui. J'évite par là. Moi, je ne suis pas dans ça. Il est africain, moi, je suis à sec. Il ne peut pas changer. C'est de ça on parlait. Toi, tu ne sais pas Sakraboutou. C'est pas 2 jours on voit Sakraboutou. C'est pour éviter d'avoir mal au cœur que j'ai pris Sakraboutou, le sacre national. On n'a jamais gagné mal, tu dis rien, on est assis là-bas, on ne sait pas ce qu'on va deviner. C'est ça. Et c'est de ça on parlait aujourd'hui partout. Tu as vu ce que tu as fait? Le doigt est fâché contre toi. On lui dit, Toto, pardon, papa, pardon. Tu dis, moi, je ne fais pas ça. Voilà. Là, alors, chers supporters de l'équipe qu'on a battue, pardon. Oui. Pardon, les vieux. Voilà. Et puis, tout ça là pour ne pas t'excuser. Hein. Non, pardon. Et tu veux pas de droit d'aînesse. Oui. Je ne comprends pas. Oui. Avant qu'on ne puisse développer sur le sujet, Zaon Gabriel, parle-nous un peu de tes débuts jusqu'à aujourd'hui. Cela fait exactement 51 ans que je suis monté sur les planches pour la première fois. Et c'était en 1969. Septembre. Aujourd'hui, nous sommes en octobre. Ça fait 1 an que je suis là. un mois, disons. Donc, bon, j'ai commencé en 69 avec Jean-François Eyouf, père à son âme, éco-ébionné. Bizarrement, tous ceux avec qui j'ai commencé sont tous morts. Oui. Jean-François Eyouf, mort. Germain Yoboué, mort. Le dernier Mohican, alors. Victor Cousin,
Gagnon, mort. Gazé Gagnon, mort. Jean Gabriel, non, vivant. Donc voilà, je suis là. Ah oui? Je suis là pour assurer l'intérim. Oui. Si nous sommes morts là, qui va parler encore? Effectivement, voilà, on a laissé derrière pour qu'on parle. On a vraiment besoin d'avoir ce genre de monuments sur notre plateau pour un temps soit peu partager leur expérience. Aujourd'hui, on parle du droit d'aînesse. Est-ce qu'il existe encore? Bon, on va rectifier quelque chose d'abord. On va parler avec un monument. Moi, je ne suis pas au Carrefour. Non, on est dans le studio, on parle des monuments. Les monuments, ils sont au Carrefour. Les génies Kobena, c'est eux qui sont au Carrefour. C'est les monuments. Bon, un monument vivant. Voilà, on dira. On dira le doyen seulement, c'est bon. Voilà, le doyen. Oui, tu disais quoi? Alors, je demande, est-ce que pour toi, le droit d'aînesse, déjà avant d'arriver à ce qu'il existe, le droit d'aînesse, c'est quoi le droit d'aînesse? D'abord, le droit. Quand on dit que quelqu'un a droit à quelque chose, ça veut dire que ça lui revient de droit. Effectivement. Pendant qu'on est ici, là, le droit me revient à moi. Tous, autant que nous sommes dans le studio ici, il n'y a pas beaucoup qui ont dépensé 51 ans. Oui, de 51 ans de carrière. Hein. De carrière. 51 ans de carrière, pas d'âge, hein, 51 ans de carrière. Ah, effectivement, voilà, c'est ça. Non, attends, c'est 66 ans de naissance, c'est 66 ans. Vous voyez? Donc, quand on parle de droit d'aînesse, aujourd'hui, j'ai mal dans la circulation. Bon, nous qui prenons Aurora, il y a un petit qui est assis dedans. Quand il va venir, il sort. Pour que toi, tu montes et puis il va s'asseoir et toi, tu es au milieu. C'est pas respectueux. L'impolitesse. Caractérisé, notoire. Vous voyez? Donc, le droit d'aînesse, c'est quand tu respectes quelqu'un qui est plus âgé que toi. Même si c'est d'un jour, c'est ton aîné. Même les jumeaux là, il y a un qui est vieux dedans. Il y a un qui sort premier. Il y a des traditions où celui qui sort premier est grand frère. Il y a d'autres traditions où celui qui sort premier est petit frère. Ça, dans tous les cas, il y a un premier. Effectivement. Et il y a un aîné. Même jumeau, né le même jour à la même heure, il y a toujours un aîné dedans. Il faut respecter son droit. Cela, la première cuillerée d'eau qu'on met dans sa gorge, c'est son droit d'aînesse. C'est à lui qu'on donne la première cuillerée d'eau. La première tétée de sa mère, c'est lui qui la prend, parce qu'il est son aîné. Donc, le droit d'aînesse, il faut le respecter. Aujourd'hui, moi, je pense que ça n'existe même plus. Non. Ça, c'était pour revenir à la question, est-ce que le droit d'aînesse existe? Ça n'existe plus. En tout cas, vraiment, pas totalement, mais c'est rare. Mais il n'y a même pas un petit brin de droit d'aînesse encore qui existe, parce qu'il a dit c'est rare. J'ai dit ça dépend. Il y a des enfants, qui, de par leur éducation, respectent le droit d'aînesse. Parce que c'est une question d'éducation aussi. Effectivement. Parce que si chez toi, à la maison, ton père et ta mère t'ont pas appris à respecter ton grand frère, eh bien, c'est gâté. Oui, ben, c'est pas dehors que tu vas faire ça. Oui, c'est ça. Sergio, au niveau du respect de l'aîné, il a si bien dit, hein, c'est une question d'éducation. Moi, je vous informe, en 87, 88, 89, il était mon professeur d'expression corporelle à l'INA, qui est INSAC aujourd'hui. Ok. Mais partout où je le vois, d'abord, je suis effrayé de le voir là. C'est pour ça que quand on m'a dit que c'est lui qui venait, je dis, ah, ça encore, c'est pour me gêner. Parce que quand ils sont là, nous, on disparaît. Effectivement. Parce que dans la pratique de l'art, l'aîné, c'est sacré. Le devancier, c'est sacré. Effectivement. Ah oui, tu ne peux même pas parler devant lui, ni rien du tout. Donc, quand je l'ai vu tout à l'heure, j'ai dit, hé, professeur, qu'est-ce qu'il y a quoi encore? Et puis, on a pu faire une émission. Donc, j'étais un peu déjà gêné. C'est une question d'éducation. Et puis, l'aîné, tu peux obliger l'autre à te faire respecter. L'aîné doit se faire respecter. Donc, ça veut dire l'aîné doit respecter d'abord les plus petits pour qu'on lui renvoie ce respect-là. Je te donne le pas d'un jeune, hein, un jeune qui actuellement est là. Hein, je peux me dire son nom. Il s'appelle Zié. Zié est député de Yopougon actuellement. Voilà un garçon tout jeune, il était à 6e. On mange, parce que c'est un enfant que son père m'a confié. Il attaque l'assiette et il prend la viande qui était dedans. Mais je l'ai giflé. Et aujourd'hui, il est député maintenant. Mais quand il me voit, il dit, papa, ça dit mon respect est resté dans lui. Donc, c'est que le respect, là, quand tu lui as donné le respect... Jouko, aujourd'hui, il en parle. Quand il est quelque part, il en parle. Il dit, ah, on ne mange pas viande avec lui. Hein. Et toi, je me suis fait respecter. Mais imagine-toi si aujourd'hui, partir la fin, la matin, et petit, non, tu ne savais pas. L'aîné doit se faire respecter. Et puis, il faut pousser l'enfant à te respecter.
Parce qu'aujourd'hui, ils sont très impolis. Bibi de faire dire, ils sont très impolis. Oui. Doyen, oui. Est-ce que tu as déjà été en face de certaines situations, peut-être au cours d'un repas où le droit d'aînesse n'a pas été respecté? Parce que nous, c'est depuis l'assiette qu'on a appris tout ça. Bon, comme Bill l'a dit là, le respect, il se mérite. Le respect se mérite. Parce que toi-même, par ton comportement, tu peux ne pas te faire respecter. Et puis les enfants se foutent de toi parce que toi-même, tu l'as voulu. L'enfant, là, il faut le respecter. Le plus jeune, il faut le respecter. Et puis tu renvoies l'ascenseur. Mais si tu es impoli avec l'enfant, parce qu'il est petit, il te fait la même chose. Il te fait la même chose. Oui. Donc, le respect se mérite. Effectivement. Il y a des choses qu'on fait, on dit, lui, là, il ne mérite même pas d'être respecté. C'est pas la peine. Oui. Tu vois? Donc, partant de ce fait-là, oui. Il va falloir que nous, les âgés, les aînés, nous devons faire de sorte que les enfants nous respectent. Effectivement. Pour que nous aussi, on leur envoie l'ascenseur, vice-versa. Mais à votre époque, avec les doyens de votre époque, comment c'était? Parce que j'ai ouï dire qu'on ne s'asseyait même pas à la même table même des doyens avant. Oui. Hier, j'ai été parrain d'un mariage. De celui qui m'a invité, qui a fait de moi son parrain. C'est un homme, hein. Il a déjà 4 enfants qui sont grands, mais je suis plus âgé que lui. Il a dit, doyen, viens-toi parrainer mon mariage. Je suis parti, on est été à l'église, et puis après, on est venu à la maison pour la bouffe. Ceux qui étaient à l'église, on les comptait au bout du doigt. Mais partie de la bouffe là, mais c'est la partie... il n'y a pas de place. Moi-même, on me dit, écoutez, mon frère, prends le tabouret, assieds-toi d'abord en attendant, on va te trouver une place. Moi doyen est pareil. On te donne tabouret. J'ai quitté les lieux. Mais bon, on ne vous a pas vu à l'église. Comment c'est la bouffe? Moi, on me met dehors, on dit, bon, assieds-toi, on va te trouver une place tout à l'heure, il faut t'asseoir d'abord. Donc moi, j'ai quitté les lieux. Ils sont venus me chercher à l'endroit où je suis parti. Oui. Bon, par respect pour mon frère, je suis revenu pour lui dire, bon, voilà ce qui a fait que je suis parti, mais je suis revenu. Le respect se mérite. Tu ne m'as pas respecté, je quitte les lieux. Oui. Moi, je t'ai respecté, je suis venu. Oui. Et toi, à ton tour, tu me bafoues. Moi, je quitte les lieux. Joël, il ne faut jamais accepter qu'on te minimise quelque part. Non. Quand tu vas quelque part et puis on se fout de toi, il faut quitter. Très souvent, il y a des gens qui, à cause de l'argent, se vexent certains doyens au détriment de certains jeunes. Ça aussi, on s'est foutu de doyen à cause de l'argent. C'est le doyen même, le regard qu'il a vers l'argent là. C'est ça qui pousse l'enfant à se foutre de lui. Mais en fait, j'estime aussi qu'il n'y a pas de raison même pour un enfant de manquer de respect à un aîné. Quand on parle d'aîné là, c'est vrai, il y en a en âge, mais il y en a même dans le service. Effectivement. Il y en a dans le service. Aujourd'hui, nous sommes à la RTI. Il y a des gens qui sont à la RTI depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais aujourd'hui, si des gens les voient, ils doivent les respecter. Ça dit, c'est ton dévancier. Il faut le respecter. En toute sincérité, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans la famille, que ce soit même à l'église. Quand on dit l'aîné, c'est ton dévancier. Il faut toujours avoir du respect de ton dévancier parce qu'il est un repère pour toi. Si tu n'as pas de respect de celui qui a fait le travail avant toi, là, tu vas avoir respect de qui? Ah, ça c'est la grande question. Mais bien sûr. Alors, je voudrais savoir, parce qu'aujourd'hui, là, c'est le droit d'aînesse, on le rencontre, bon, enfin, le non-respect du droit d'aînesse, on le rencontre très souvent dans les transports, notamment dans les bus. Il y a des places, effectivement, qui sont réservées aux doyens, n'est-ce pas? Tu sais, dans le transport public, comme dans le bus, par exemple, il n'y a pas de place réservée aux grandes personnes ou aux petites personnes. C'est des places publiques. Un transport public, on dit public. Et tout le monde monte. Maintenant, les individus qui sont dedans là, ceux qui se signalent par leur respect pour l'être aîné, tu montes dans le bus, ils te voient. Non, pardon, non, il faut t'asseoir. Tu dis non, il faut t'asseoir. Tu as respecté. Moi, ça, c'était mon travail. Ça. Je m'asseoir. Il dit c'est quoi, il n'a pas payé mon ticket? Effectivement. Qui a mérité? C'est toi qui a voulu? Et laisse-toi m'asseoir. C'est ta maison? Oui. Il a payé son ticket. Toi, tu n'as même pas payé. Effectivement. Laisse-toi m'asseoir. C'est lui qui se lève, qui dit ton nom, viens t'asseoir. Là, tu es assis. C'est pourquoi moi, quand je vais dans des endroits, je me mets toujours derrière. Il est mieux qu'on te prenne derrière pour te faire asseoir devant, qu'on te prenne devant pour te mettre derrière. Effectivement, il est mieux qu'on vous prenne derrière pour vous envoyer devant, que vous puissiez prendre la place devant et qu'on vous ramène derrière. Raison pour laquelle on va vous permettre de savoir un peu ce que le citoyen lambda pense de la question. Le droit d'aînesse existe-t-il encore? Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Ndiakan, avec son coéquipier,
se promène un peu dans la ville pour voir un peu ce que vous pensez. Alors c'est parti pour le reportage, on revient sur le plateau. Le droit de naissance, c'est respecté. Les enfants aussi, bon, si tu vois qu'ils ne respectent pas aussi, là, ça dépend. Hein. Sinon, les enfants, les bons enfants respectent leurs parents, hein, surtout celui qui est grand que lui, surtout celui qui est plus âgé que lui. Moi, comme ça, personnellement, je suis un enfant, mais je suis un âgé, mais je donne toujours le droit de naissance à mes prochains. Ouais, pareil aussi, je reçois aussi la même chose. Avant, chaque parent a droit sur son enfant. Parce que ce qu'ils ont envoyé maintenant là, ils ont dit droit de l'homme. Droit de l'homme qu'ils ont envoyé là, c'est ça qui a gâté tout. Ah bon? Moi, en tout cas, c'est ça qui a gâté. Moi, mes enfants là, je ne vais pas les taper. Tu frappes tes enfants, ils vont dire que non, tu as blessé l'enfant va aller prendre convocation contre les parents. Bon, vous voyez. Mais avant là, les parents viennent, on te choucotent bien, ce que tu as fait là, c'est pas bon. On te dirige, on te met si bon chemin. Mais actuellement là, si tu as tapé ton enfant, vraiment, c'est problème. La maison, là même, tout c'est dans l'eau. C'est mon voisin, un seulement, qui a sauvé son maison. Tonki, la seule émission qui prend le pouvoir dans vos salons. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. On doit chercher l'argent, on doit gris-gras, c'est la vie. J'ai tout compris. Oui. Et je comprends pourquoi lui-même il est renversé de l'autre côté. Yes. Ça ne salue pas. Non, on ne salue pas. Mais tu as diaboule. De toute façon, tu as diaboule là. Moi, je te salue. J'ai passé midi, hein, du lundi au vendredi. De midi à 13h. Plongez dans un univers de fraîcheur et d'originalité. Goûtez la nouvelle innovation Babala Bitter Lemon. Un goût unique et carrément citronné. Quittez vos habitudes, sortez de l'ordinaire, osez une expérience renversante. Venez découvrir le goût totalement givré de Babala Bitter Lemon. Une fois essayé, vous ne pourrez plus vous en passer. Nouveau Babala Bitter Lemon. 300 ml à 200 francs. Un produit NBCI. Ouais. Oui. C'était la vie des gens. On a fait le reportage. Chacun a parlé. Il y a un monsieur qui a parlé des droits de l'homme. Oui. Effectivement, les droits de l'homme fatiguent des gens. Moi, je connais un monsieur dont le fils était à l'MPT. Il était en 6e. Donc, c'est un petit militaire. Et il vient, pendant les vacances, il est venu en congé chez son père. Et son père lui a dit, son père était musulman. Il lui a dit, dépêche-toi, il est l'heure, on va prier les 13h. L'enfant qui dit, non, papa, faut m'obliger. J'ai pris quand je veux. Et puis, je vais choisir ma religion quand je veux. Je suis pas obligé de faire pour toi. Et le vieux était très facile. Il dit, tu dis quoi? Mais il a frappé l'enfant. Il prend la tenue militaire, il découpe l'habit de l'enfant, il découpe ça. Il a découpé, on lui a dit, hey, tu as découpé habit militaire. L'armée va venir te demander. Et ils sont venus demander au vieux. Il dit, le vieux, il est étonné, il regarde son enfant comme ça. C'est à cause de lui, les militaires sont venus pour lui le questionner. Donc il a fait ça. Et il a parlé avec politesse. Quand il est parti, il a compris que l'enfant ne lui appartenait plus. Voilà. Il regarde l'enfant comme ça passer, il ne peut pas parler. Il regarde. Ça, c'est les droits de l'homme. En France encore, ils sont plus impolis. Les enfants sont très impolis. Ça là même, là, on arrive. On va faire. Parce que le doyen, là, aujourd'hui, on va s'imprégner de lui pour savoir un peu qu'est-ce qu'il pense déjà, les droits de l'homme, là. Parce que de là, il y a beaucoup de choses qui en découlent. Oui. Les Blancs ont créé leur loi et aujourd'hui, nous, on s'approprie ça même. Je pense qu'on a dépassé même l'appropriation. Qu'est-ce que tu penses de ça? D'accord. Les droits de l'homme. L'homme. C'est qui l'homme? Parce que il y a l'homme, l'être humain, et puis il y a l'homme garçon. Ça, c'est quoi ça? Ils ont mélangé tout ça là, l'homme. Attends, tu es prêt par où? Comment tu as diarrhée? Tu me demandes, je te réponds, tu es pressé par où? Si l'émission est finie, ça va. Donc, l'homme, homme avec grand H, la femme là, c'est un être humain aussi. L'homme que je suis, comme toi, garçon, c'est aussi un être humain. Donc il y a l'homme, être humain, et puis il y a homme, garçon. Parce que la femme n'est pas un garçon, c'est une femme. Donc elle est femme. L'homme, il est garçon, et puis on l'appelle lui homme. Alors qu'il y a homme, être humain aussi. Donc le respect, comme je l'ai dit, comme Guy le disait tout à l'heure, je l'ai toujours dit, et je le reprends. Ça se mérite toujours. Tu vas au village. Les gens sont en réunion, tu vas au village. Tu t'assois, ça c'est une histoire qui me concerne, que moi j'ai vécu, c'est de moi qu'il s'agit. Je suis allé au village. On a dit, tous les fonctionnaires qui sont en ville, ils vont au village une année, et puis bon, chacun dit ce qu'il fait. On est assis là, on est en cercle. Bon, toi tu fais quoi? J'ai un cousin là, il était fondé de pouvoir dans une banque. Il dit, moi je suis fondé de pouvoir. Le gars dit, ça veut dire quoi?
Il dit non, quand tu veux prendre crédit, tout ce que tu veux faire à la banque pour avoir l'argent, si je ne signe pas, on ne te donne pas l'argent. On a envoyé une chaise, on a mis un fauteuil, on a mis. Qui t'a dedans? Il est assis. Il m'a assis sur ta bourrée. On dit, et toi? Ils sont arrivés sur moi. J'ai dit, moi, j'ai fait théâtre. Il se regarde. Théâtre, là, c'est quoi? Ah, le gars qui a dit, il a dit, ah, lui-même, il est assis là. Demandez-lui ce qu'il fait. Il dit, il fait théâtre. Moi, il ne sait pas ce que ça veut dire. Sinon, normalement, théâtre, là, c'est quand les gens qui travaillent là, ils ont travaillé le matin jusqu'à le soir, ils sont fatigués. Quand ils veulent s'amuser, on les prend eux là, ils se déshabillent. Et puis les gens rient. Mon père dit, c'est ce que tu fais. Il dit, non, le vieux a pris sa chaise. Quitte ici. Ah non, attends, je vais faire. Ça, c'est un petit problème. Oui, j'ai arrangé ça. Tu vois, ce qui est bien, avec nous, les présentateurs, voilà. On fait un peu de tout. On fait tout. Voilà. Et ça, c'est... Mais tu as appuyé mon sein. Non, ah. Tu t'es trompé, tu as pensé que c'était un gros sein. C'est un sein, d'accord, mais c'est pas un gros sein. Non, c'est pas ça. Voilà, comme tu as dit là, il y a homme, garçon, voilà, et puis il y a femme. Voilà. On a dit à quelqu'un, est-ce que tu connais, il doit te faire baptiser. Oui. On dit, bon, catéchumène là, il faut citer au moins quelques noms des gens qui étaient autour de Jésus. Il dit Saint Jean, on dit d'accord. Il dit Saint Étienne, on dit d'accord. Il dit Saint François, on dit d'accord. Et puis il dit gros saint. On dit c'est qui ça? C'est un saint, mais on a dit des saints, non? Tous les saints tombés, on dit, oh bon, dégage. Voilà, mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau le doyen Magnéto. Voilà, le professeur, nous parlons du droit d'aînesse. Est-ce qu'il existe encore? Bidefer, oui. Est-ce que tu as déjà été l'objet d'une situation malencontreuse, notamment de non-respect de droit d'aînesse? Je vois ça beaucoup. Je vois ça beaucoup du non-respect et du droit d'aînesse. Mais je me mets souvent à l'écart. Quand c'est comme ça, je ne dis pas ton nom. Je t'appelle monsieur. Monsieur, pour montrer que toi et moi, vraiment, on ne se connaît pas. Parce que les enfants d'aujourd'hui, ils manquent assez de respect aux uns et aux autres. Est-ce que dans notre milieu, là, est-ce que dans notre milieu, le milieu artistique, le droit d'aînesse est vraiment respecté? J'ai remarqué ça au théâtre. Au théâtre, c'est beaucoup respecté. Beaucoup respecté. Les dévanciers, les jeunes là ont vraiment du respect pour eux. Il n'y a pas un qui va le voir. Il va passer ça, venir dire professeur, bonjour, bien, bonjour, bien maître. Il n'y a pas quelqu'un. Moi, je prends le cas d'un homme comme... un jour, on est parti jouer au Togo. Et après le spectacle, je me coucher. À 23 h, j'ai dit à Zongo et Tao, accompagnez-moi. Tao me dit, il a mal au ventre, il ne peut pas partir sortir. Zongo me dit, il a une dent qui fait mal. Moi, je suis sorti. Je suis couché. Et ils sont sortis soit en cachette. Après, j'ai compris qu'ils n'ont pas voulu sortir avec moi. Parce que s'ils sortent avec moi, ils seront gênés. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire quand je suis là quand même. Au niveau de l'art, il y a encore un minimum de respect. Un minimum de respect. Mais le respect commence à partir un peu parce que les gens d'aujourd'hui, que je constate un peu, c'est qu'ils ne veulent plus apprendre. J'ai fait les gens, ils veulent sortir à la télévision. Et puis lorsqu'ils sont à la télévision, il est déjà fort. Quand ils te voient, Joël, ça va? Oui, de faire. Comme si vous étiez. Alors que, selon eux, on est collègues. Alors que s'il a subi une formation, il va se dire dans ma formation, j'ai eu un maître. Et ce maître-là devient un repère pour lui. Et il va avoir du respect de la personne. Effectivement. Oui. Voilà, mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau Zahon Gabriel pour les jeunes. Vous connaissez Zahon Gabriel, mais les doyens, c'est Magnéto. Alors, nous allons vous donner l'information en fonction des grandeurs d'information. Ça aussi, c'est respecter l'information. Notre pays, l'Afrique, et puis l'information du monde entier. Alors, tout ça, c'est à travers le journal Renversé. Amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui lundi 5 octobre 2020. Bienvenue dans le journal renversé. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, des décès causés par la rage à Lakota. On va parler des funérailles enragées à Lakota. Mali, plus de 100 djihadistes libérés en vue d'un éventuel échange. On va parler de la liberté provisoire des djihadistes au Mali. Information internationale, le Costa Rica expérimente un remède de cheval contre le coronavirus. On va parler du nouveau médicament contre le coronavirus.
Le département de Lakota a enregistré depuis 2018 3 personnes décédées à cause de la rage, a-t-on appris auprès de l'antenne de l'Institut national d'hygiène publique de Lakota. Yao Gildas de l'antenne de l'Institut d'hygiène de Lakota a révélé que 260 cas de morsures de chiens ont été enregistrés dans le département depuis 2018. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah oui, d'accord. D'accord. C'est désagréable à Lakota. C'est-à-dire les nouvelles ne sont pas bonnes là-bas. Depuis 2018, les Dida de Lakota ont décidé d'élever des chiens de race baoulé, c'est-à-dire des chiens baoulés. Les chiens baoulés avaient du mal à comprendre le langage Dida. Les Dida aussi ne comprenaient pas baoulé. Alors, les chiens baoulés ont décidé d'utiliser un seul moyen pour communiquer avec leur maître Dida, c'est-à-dire les mordre. Ils les ont mordus. Tellement ils les ont mordus, aujourd'hui, les Dida qui sont là-bas parlent baoulé à cause de la rage. C'est ce que ça veut dire. Plus d'une centaine de djihadistes condamnés ou présumés ont été libérés au Mali au cours du week-end dans le cadre de négociations pour la libération d'une personnalité malienne et d'une française supposée être aux mains des djihadistes, a-t-on appris lundi de sources proches des tractations. Donc, si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah oui, d'accord. D'accord. Les autorités maliennes avaient reçu à mettre à la maca des djihadistes. Alors, par conséquent, les Maliens pouvaient tranquillement manger leur kabato. Mais à leur grande surprise, ce matin, des djihadistes cachés en brousse ont appelé pour dire que ils ont pris en otage un blanc. Et que si on ne libère pas les djihadistes qui sont à la maca, ils vont tuer le blanc qui est là. Alors la France a appelé pour qu'on puisse libérer les djihadistes à la maca. Quand ils ont libéré les djihadistes, le supposé blanc, ce n'était pas un blanc, c'était un bamré, un abinance. Qu'est-ce que ça veut dire? Des chercheurs costariciens expérimentent depuis plusieurs semaines sur 27 patients un traitement contre le coronavirus à base de plasma de cheval. Les scientifiques de l'Institut Claude Romeo Picado de l'Université du Costa Rica ont inoculé à 6 chevaux des protéines du coronavirus obtenues auprès des laboratoires en Chine et au Royaume-Uni et ont recueilli ensuite les anticorps développés par les animaux contenus dans leur plasma sanguin. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah oui, d'accord. D'accord. Lorsque des gens ont appris que les feuilles de Nîmes soignaient coronavirus, mon viens. Ils ont commencé à couper tout ce qui est comme Nîmes en Afrique. Écosse, feuilles, racines, tout. Aujourd'hui, on dit c'est Bobo Douma de cheval qui soigne coronavirus. Alors, ils ont commencé à tuer les chevaux pour fabriquer un médicament de coronavirus. Alors, chers joueurs de PMU, cherchez à faire autre chose parce qu'il n'y aura plus de cheval sur lequel vous allez miser. C'est ce que vous avez dit hier. Voilà, c'est tout pour l'information d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour d'autres informations. Le journal est terminé. Professeur, oui. Est-ce que tu as vu, c'est notre journal. Joël prend son temps pour donner vraiment des informations, oui, pour qu'on puisse t'entendre et comprendre. Oui. Et il y a quelqu'un qui est derrière nous, oui, qui donne sa version. Oui. Mais ça dépend. Ce que tu attends, si ça peut te sauver, eh bien tu prends ça. Oui. Et c'est pour ça qu'on est ici. Voilà. Mais d'ici, ça peut te sauver. Tu prends ça. On a parlé des droits de naissance. La dernière fois, on est parti un jour à un cimetière pour enterrer quelqu'un. Donc on est parti avec, je suis parti avec un monsieur, plus âgé que moi. Donc il y a un jeune qui nous suivait. Et l'enfant, quand on va, l'enfant est là. Quand l'enfant s'en va, l'enfant dit, hey, papa, voilà ton là, il est né en 1950, on dit 1950, et puis il est mort. Arrive encore, hey, ici encore c'est un nom de 1950. Hey, papa, ici encore c'est un nom de 1950 qui est mort. Hein? Le vieux, il a dit, petit, va, retourne, va t'asseoir là-bas. Retourne, il faut nous attendre à la voiture. Parce que tu es en train de rappeler aux gens, tous ceux qui sont nés en 1950, ils sont en train de mourir. Oh, ils sont dans le cimetière. Il faut t'être petit. Et ça a énervé le vieux. Ils ont chassé le petit là. Le petit. C'est pas bien. L'ennemi il est au courant de ça. Oui, parce que l'enfant faisait de sorte que on pense que ceux qui sont nés en 1950, ils n'ont pas mourir tout. Or, son père m'a né en 1950. Moi, je vais profiter de l'occasion pour saluer mes frères, mes amis qui sont en train de me regarder actuellement. Parce que quand je venais ici, j'ai fait un boucan
Hier, j'étais à un mariage, j'étais parrain d'un mariage hier. Ah oui? Donc j'ai dit à tout le monde là-bas, demain là, je suis à la télé. À midi. Oui. Celui qui a loupé, c'est pas midi là. Oui. C'est qu'il a tout loupé. Je suis là-bas demain. Wow. Donc actuellement là, je vous salue. Hein. Je vous ai dit, je n'ai pas menti, voilà moi. Voilà, c'est ça, mesdames et messieurs. Quand le genou est là, la tête, enfin, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Oui. Voilà, quand on est avec le doyen, on perd un peu le latin. Voilà, c'est ça. Alors, doyen, on parle des droits d'aînesse, mais avant de revenir, on a parlé du décès des gens qui ont été mordus par les chiens. Oui. Ça là, ça dépend de quel chien. Berger allemand va te mordre. Oui. Est-ce que ça là, tu vas avoir rage? Il y a les pitbulls là. Quand pitbull te mord, bon, est-ce que tu vas être là même pour dire qu'on va venir vérifier si tu as rage? Mais c'est pas tous les chiens. Hein. Il y a des chiens qui sont bien traités. Lui, il parle de quel chien qui a mordu quelqu'un? Il parle des chiens baoulés. Mais c'est pas des bons chiens. Comment c'est pas des bons chiens? Chien baoulé, c'est pas un bon chien. Pourquoi? Imagine-toi, chien baoulé, chien bêté, chien guéri. Toi, tu penses que c'est des chiens avec qui tu peux jouer? Baoulé, moi, tu peux, le chien peut te dire, bon, il est... Si tu as parlé que tu n'as pas dit guéri, ça fait quoi? Non, parce que... Non, ça n'aime pas ton affaire là. Chaque non, le vieux, c'est pas toi. Non, le vieux, lui, il est des Fakobri, il n'est pas guéri. Qui t'a dit? Quand tu as commencé à parler de l'enfant, j'ai pensé que tu as dit il est perdu. Méfie-toi, hein. Ça c'était avant. Hein. Il n'y a même pas eu ça avant, il n'y a rien eu. Quoi ça? C'est ce que tu penses là. Je me rends. Bon, reste tranquille. Papa, attends, il y a quelqu'un là qui veut parler. Papa, bonjour. Bonjour. Ouais. Et ils savent que j'ai me présenté. Ouais. Et je le fais. Hein? Je suis la flamme de l'Instagram. Ils savent d'où je viens et je le dis. Si tu n'as pas compris, c'est pas compliqué. Voilà, je viens d'Abo Baoulé. Quand tu départs d'Abo Baoulé, voilà Belleville. Oui. À l'Okokro, Ouaké, à l'aéroport là. Je suis là. Oui, je sais. Ah voilà, d'accord. Je l'ai vu là-bas. Droit d'aînesse, oui. Je pense que ça existe dans les camps militaires. Tu vois, école de police là. Oui. On vous impose même le respect là-bas. Oui. Non, ça c'est respect de la hiérarchie. Oui, mais c'est là-bas. Parce que j'ai assisté à une scène, j'étais allé tirer chaussures, ringues des gens là. Mais il y a une dame qui allait se plaindre là-bas parce qu'il y a des élèves policiers qui sont allés dans son maquis, ils ont bu, ils ont tout cassé, ils n'ont pas payé, ils sont venus. Donc elle a les relations. Donc ils ont mis tous les élèves policiers là au drapeau. Ils étaient là comme ça. Viens montrer qui t'a. Maintenant voilà, maintenant on dit à la dame, viens, il faut montrer celui qui a envoyé le boy là-bas et puis ils ont bu là. Il faut montrer. Elle passe, elle regarde, elle regarde. Elle est arrivée devant un militaire. Elle voulait dire c'est lui. Quand le militaire a pris maintenant, qu'il a giflé la fois qu'on... On lui demande c'est lui. Elle dit Maintenant, tous les militaires sont restés comme ça. Elle dit on dirait me suis trompé de camp. C'est pas ici. C'est pas ce camp. Mais c'est même qui demande qui pose la question là. Oui. Le monsieur s'est montré déjà. Oui. On dit il allait dans le maquis, il a bu, il n'a pas payé, il a giflé, les gens, il est parti. On dit chez la femme, il a giflé. C'est lui. Non, mais il a maintenu le respect. Hein. Il a maintenu le respect. Ouais. Mais elle devait le dénoncer en cachette. Mais même si on t'a giflé déjà, toi la dame, le chef là, le directeur de l'école de police doit dire, c'est toi. Mais il a été nommé chef de groupe. Parce que le courage qu'il a pris pour gifler la dame là, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Donc il a été nommé chef de groupe. C'est tout. Le respect, c'est maintenant, Bio. Oui. Parce qu'on parle de droit d'aînesse. Moi, il y a une situation qui revient beaucoup. Hein. Oui. Souvent, quand dans nos familles, un parent décède, et puis le doyen prend une décision. Et puis c'est petit qui est aux États-Unis, là, qui appelle pour dire attendez-moi, j'arrive pour enterrer le parent. Devant l'argent, c'est dur que toi, d'aînesse, agisse. Devant l'argent, c'est dur. Toi-même, tu es né là. C'est l'argent qui est le grand frère même. On dit. Ils ont envoyé la liste de ce qu'il faut pour enterrer le vieux. Oui. C'est qu'il coûte tant. Oui. Ça coûte tant. Ça coûte tant. Vous êtes assis là. Et puis vous regardez. Oui. On va enterrer le vieux. Il dit attendez, il y a son fils là, il ne faut pas appeler. Ils attendent l'argent. Oui. Ils ont appelé le vieux, dit, le jeune qui est là-bas, il dit moi je viens dans 2 semaines. Donc gardez le corps. Mais quand on va garder le corps là, les prix montent. Oui. Tous les jours qui passent, ça monte. Oui, la conservation coûte cher. Hein? Ça coûte cher. Oui. C'est pour ça que nous, on dit, au lieu de garder tout ça, ça fait trop long. Oui. Le type est fini, on finit à lui. C'est-à-dire, on l'enterre, lui, quoi, c'est ça bon. Et puis, de fait, je n'aime pas ce que tu... Non, c'est ça,
Non, mon Vous frère, moi. pensez autre chose. Non, ce qu'il a dit là, c'est profond. Hein. Le type est fini, oui. on finit avec lui. Moi, je comprends très vite. À une seule condition, qu'on m'explique ça beaucoup longtemps. Non, oui. C'est ça, on dit là. Hein? Il a parlé fort, oui. mais tu n'as pas compris. Oui. Sinon, nous, on a compris. Ah oui. C'est ça qu'elle a. Vous avez mis formol, et ceci, cela, ça va te Ça gâte gâter. le goût. Hein? Joël. Mesdames et messieurs, il y a déjà un fou rire sur ce plateau. Oui. C'est l'occasion alors qui est bien pour que nous puissions vous inviter à suivre cette rubrique qui s'annonce maintenant. C'est parti pour la blague du jour. Je rentrais de l'école et j'avais seulement que 300 francs sur moi. Donc je rentre dans un restaurant. Je commande riz 100 francs, poisson 200. Je vais prendre place et il y a mon voisin, il était en costume là. Il me dit, ah mon petit, tu manges mal, riz 100 francs, poisson 200. Il dit, commande quelque chose là-bas, je vais gérer ta facture. Donc je mange quelque chose de 5000 là. Et il dit c'est bon, je dis oui ça va. Il dit prends 2 bières. Donc je prends 2 bières, je dépose à ma table. Je prends la première bière. La deuxième bière je décapsule et le capsule tombe. Donc je m'abaisse, je prends le capsule. En me levant, je vois que mon voisin n'a pas porté de pantalon. Au fait, c'est un fou. Donc je le regarde, il me dit, mon petit, je dis là, tu vas payer. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit, ah ben d'accord, d'accord, ciao. Ah ouais. Tu as vu, t'es chaud, bête là, ça déteint sur les enfants. À l'école, tu sais, l'école a commencé, hein, ça a chauffé sur les enseignants. Hein. Oui. Ah ben oui. Alors, monsieur, je n'ai pas compris. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit 2 plus 2 égale à 4. Tu as compris? Ah, bravo. Avant qu'on ne puisse vous proposer cette rubrique, sur le plateau, c'était vraiment... on était dans une hilarité pas possible, mais de faire nous assortir un truc. Non, vraiment, ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Excusez-moi, j'étais très mal à l'aise. Il faut dire lâcher par son nom, il souffrait. Non, je ne ferais pas dire ça. Oui, tu sais, souvent là, il y a des moments où tu as mangé des choses compliquées, ça te ballonne. Oui. Et puis, tu es assis au milieu des gens. Et c'est là que l'appel du ventre se fait sentir. Et que toi-même, tu es assis comme ça, puis tu gères. Oui. C'est-à-dire que tu gères. Il y a des situations tu gères. Et puis, il y a des moments, toi-même, tu es fait venir doucement. C'est-à-dire que tu concentres. Tu te concentres. Tu te concentres, et puis tu dis c'est le bon moment, c'est le bon moment. Attention. Quand tu envoies, ça fait... Non. Mais Joël, je t'informe, quand tu sais que tu veux, et puis ça va venir, et puis tu as senti piment, arrête, c'est Thierry qui vient, je connais. Moi, je suis au courant de ça. Voilà, si tu sens un petit piment qui vient, c'est Thierry qui suit, c'est pas quelque chose qui suit. Ça rend l'homme, hein? Imagine, tu dragues une go en pleine causerie et puis tu sais souvent là, dans la causerie, vous riez. Surtout quand tu ris là. Tu dis, toi-même tu sais que la personne a fait, mais tu es là et puis tu dis, et puis quand tu vas rendre visite à quelqu'un, il y a les douches qui sont proches du salon là. Les gens sont là et puis tu rentres dedans. Et puis, tu vois, c'est pas joli, on va t'apprendre, c'est pas bon. Surtout quand tu as hémorroïde, ceux qui ont hémorroïde là, quand ils voient la tête, donc quand c'est comme ça, moi je mets un seau. Ça là, et puis je joue le robinet. À cause de ça, j'aime pas faire pipi. Je libère. Oui, moi je suis là pour parler du droit de l'aînesse. Oui. Alors, pourtant là, donc... Ah oui, je suis bien habillé. Hein. Très bien. Ça, c'est Ben Coutu qui a fait ça. Alors, là, c'était une parenthèse. Et chez moi, c'est quoi? Lookman classique. Et pour moi, c'est quoi? Un Jello design. Et pour le vieux? Et pour c'est quoi? Un vieux Yakuba. Non, non, non. On a dit que droit de naissance. Pardon. Droit de naissance. À genoux. Ça, c'est gay mode. Pardon. À genoux. Fais que c'est Lambert mode. Ah bon? Attends, le vieux, il fait mode aussi. Non, il t'a vu comme ça. Ah ouais? Ouais. Oui. Et Dieu. On a un peu même taille là, donc après le... Non, c'est ça qu'ils n'aiment pas chez toi. C'est bon. Tu tu as la même taille que moi? Non, quand il dit taille, c'est à faire de l'habit là me plaît trop. Ah. Tu vois, non? C'est pas longueur.
Non, c'est pas longueur. Ah, c'est taille. C'est à cause de ça, je suis en train de maigrir un peu là. Ah, voilà. Pour rentrer dans la bille. D'accord. Vraiment. Oui, oui. Droit de naissance. Oui. Notre grand frère, il est sévère. Tu t'amuses, il te frappe. Tu t'amuses pas, il te frappe. Aïe. C'est comme ça il est. Oui. Donc un jour, on partait dans un campement. C'était à 25 crous, 25 frères. Et il y a un marigot qu'on devait traverser à travers un bois qui servait de pont. Vous savez, non? J'étais mon petit frère, et puis plus le grand frère. Oui. Donc moi, je passe d'abord sur le pont là. Oui. C'est un bois, un petit bois là. Donc il passe, et c'est de l'autre côté. Oui. Mon frère vient, passe. C'est mon grand frère, notre grand frère, qui doit venir maintenant passer. Il dit, il frappe. Tu fais, il frappe. Tu fais pas, il frappe. Donc il arrive, il marche. Au bon milieu, il est tombé dans l'eau là. Bah! C'est ce qu'on a fait. Rit, tu vas voir. Quoi? C'est pas une question de rire. Hein. Nous, on est descendu dans l'eau là. Oui. Ça va mieux? C'est mieux. Mais c'est mieux. Là, vous tous vous êtes mouillés. C'est tout. Mais droit de naissance, là, il y a des grands frères qui nous ont fatigués, ça. Hein. Ah oui? Ils nous ont fatigués. Oui. Tu vas à l'école. Et puis ils sont sur la clôture comme ça. Ça, c'est au collège. C'est les doyens là. Ils sont là comme ça. Mon petit, viens. Et puis tu viens. Il te donne 100 francs. Il dit, mon petit, tu payes cigarette 50. Après avoir payé cigarette 50, tu payes pain 100 francs. Hein? Tu mets condiment 200 dedans. Et puis tu m'envoies monnaie 200. Dans 100 francs là. Dans 100 francs. Ça, c'est les droits de naissance qui faisaient ça. Ouais. Et puis quand les enfants partaient en 6e là, ceux qui étaient avant eux, c'est comme ça qu'ils se comportaient avant. Ouais. Mais je vous ai dit que les enfants qui sont à Paris sont impolis. Je suis parti à Paris, j'ai dormi chez un ami. On dormait dans la chambre avec ses enfants. Et moi, l'enfant, les petits garçons comme ça, il est petit comme ça. Et puis, maman, l'étranger respire mal. Je sais pas qu'est-ce que tu dis respirer. L'étranger fait quoi? Respire mal. Mais lui, il ronflait, c'est ça? Voilà. Maman, l'étranger respire mal. Oui, on a parlé des droits, parce que les droits de naissance, on a parlé des droits des enfants. Oui. J'étais chez un ami au Canada. Oui. Et il m'expliquait une situation qu'il a vécue. Son fils, comme on dit à l'école, quand ils vont, on dit l'enfant a droit à ci, l'enfant a droit à ça. S'il y a un souci à la maison, appelez 911, call 911, 911. Mon ami, un jour, il est à la maison, puis il entend. Mais quand le policier arrive là, il te dit que le problème est arrivé chez toi. Tu es. Donc il vient, il sonne. Bonjour monsieur, c'est la police, vous avez appelé la police. Et puis l'enfant est derrière là-bas, il dit ça marche. Il a essayé quoi? Il a essayé. À l'école, on dit tu appelles 911, la police arrive. Il dit ça marche. Le policier, mais c'était un haïtien. Il dit monsieur, rentrons dans la maison. Il est rentré, il dit où est l'enfant? Vous avez appelé, il dit frappez-le. Voilà. Il dit non, il dit parce que ça là, il pourrait vous créer des problèmes. Comme moi-même je suis la police, je suis là, frappez-le. Ils ont tout ce que l'enfant a fait il y a longtemps, il n'a pas ce côté-là. Mesdames et messieurs, l'émission est en train de prendre fin, ce qui est dommage. On reçoit une sommité du secteur audiovisuel et bien sûr, on va rendre l'antenne dans quelques instants. Mais je pense qu'un jour, on va se faire le plaisir de bloquer l'antenne là. Et puis on va continuer l'émission, on va mettre 30 minutes dessus. Maintenant, si on dit qu'on ne vient pas demain, mais on sera là parce que c'est ça, partager le bonheur avec vous. Alors, le doyen, quel serait ton mot de fin? Bien, comme nous sommes en train de parler du respect. Du respect de l'aîné. Du droit d'aînesse. Oui. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, il faut que nos jeunes gens, nos enfants de maintenant, apprennent à respecter leurs aînés. Parce que c'est pas parce que tu as porté veste avec cravate et que moi je suis en pagne que tu vas me bafouer. Non. Il faut apprendre à respecter ton aîné, même s'il est d'un jour. Alors, mon mot de fin, c'est de dire, jeunes gens, s'il vous plaît, ayez pitié de vous-même et de nous aussi. Respectez-nous, on vous respecte aussi. Pardonnez. À partir de maintenant, là, si moi je vais dans un baka, s'il n'y a pas de place assise, là, tu ne montes pas. Hein? C'est quand il y a une place assise que tu montes. On dit, c'est chaillé, c'est chaillé, c'est chaillé. Bon, dès qu'il arrive, quelqu'un qui te voit, il dit, l'autre dit, c'est chaillé. Il dit, non, non, lui, il descend. Il dit, il faut monter. Il dit, tu ne vas pas, il dit, non, je vais prendre le prochain. C'est un respect. Oui, effectivement. Tu ne sais même pas que, s'il est pressé aussi, mais quand tu es pressé, il dit, bon, il dit, merci, hein, et puis tu t'en vas. Dans le baka, tu sors, tu vas pour moi, non, 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 il faut laisser, je vais payer ça pour toi. Non, c'est mon âge. Non, c'est bon, c'est bon, tu nous as fait trop rire. C'est tout ce qu'on peut faire pour toi. Il paye. Très souvent, en tout cas, les 90%, quand je voyage dans les bagarres, je ne paye pas.
Parce que quelqu'un paye toujours pour moi. Oui. Je ne les connais même pas. Alors le respect, c'est ça. Kiff, kiff. D'accord? Voilà, c'est ça. Merci. Voilà, le respect, c'est ça, kiff, kiff. Le respect aussi, c'est ça, de respecter le temps qui nous est donné. Nous sommes au terme de notre émission. On va vous dire merci de nous avoir suivis. L'émission a été réalisée par toute l'équipe de réalisation avec à sa tête le directeur de la réalisation. Mesdames et messieurs, respect, respect, respect. Je respecte le doyen pour conclure l'émission là. Oui. Et je dis qu'en ville ici, c'est ici que les enfants ne respectent pas les aînés. Mais au village, les sorciers ont réglé ça. Un enfant, tu manques de respect, un sorcier, il s'occupe de toi. Les doyens qui sont à Bidjan là, évitez aussi de chercher des petites filles. Chacun doit jouer dans son championnat. C'est compris? À la prochaine. Voilà. Bye bye. Trouvez ce programme en replay sur votre application et votre site web www.rdi.ci.